Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance du 13 au 19 janvier. Alors cette semaine, on vous parle d'un revirement. Par évidence, manifestement, il va y avoir un retournement de situation et c'est vous qui allez retourner cette situation. On vous dit que vous avez beaucoup plus de capacité que ce que vous auriez pu penser parce que là, je sais pas, vous allez vous énerver. En tout cas, vous allez retourner la situation à votre avantage, bien entendu. Autrement, on n'en parlerait pas. Ça serait pas intéressant. Donc là, il y a une situation qui vraiment s'améliore, hein, parce que bon, il y a quand même l'arc-en-ciel, donc on voit vraiment que c'est dans le sens positif, il y a toutes les couleurs, superbes couleurs. Donc là, il y a un retournement de situation. Vous en êtes à l'origine, c'est grâce à vous. On vous demande de faire les choses en conscience. Cette carte, je vous la lis. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais surtout. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Et c'est pour ça qu'il y a ce retournement de situation. Parce que vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas bien pour vous. D'où vous allez dire, ah oui, je vais le tourner à mon avantage. Alors ça ne veut pas dire que vous allez le faire à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui démarrait mal et que vous allez l'arranger pour que ça finisse bien. Voilà ce qu'on nous dit. Le blaireau, no comment, le blaireau, il parle d'entreprendre et de témérité. Donc une semaine où ça va, hein, vous êtes bien, hein, c'est une très bonne chose, mes amis Verseau. Croyez-moi sur parole, c'est une très bonne chose. On voit que vous prenez un beau départ cette semaine et vous voyez le beau départ, il est affectif. Alors affectif, il est de cœur, pas affectif dans l'amour, hein, mais peut-être s'il est affectif, si vous rencontrez quelqu'un, peut-être au départ vous êtes mal pris, vous dites ah mais quelle andouille d'avoir dit ça. Masculin ou féminin, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez retourner le truc à votre avantage, dire désolé, on repart à zéro. Et voilà, vous allez retourner ça. Mais ça peut être dans le travail, ça peut être une demande de crédit où vous êtes mal pris. Peut-être vous n'avez pas mis les bons chiffres au bon endroit, où vous êtes mal expliqué. Ou peut-être vous pouvez faire différemment pour que le crédit passe. Peut-être si vous avez l'exemple, un refus de crédit et ben, vous allez le représenter à d'autres banques, mais vous allez le ficeler différemment. Peut-être baisser le prix, hein, ou échelonner sur plus longtemps. Vous voyez, il y a plein de possibilités et vous allez rattraper le coût. Ce revirement, ça peut être dans plein de domaines parce que mes amis Verseau, vous n'avez pas tous la même vie et la même histoire, bien entendu. Et là, on vous parle désir d'équilibre. Et donc là, vous allez vraiment trouver cet équilibre. Mais bon, avec la carte du revirement, de faire les choses en conscience, c'est-à-dire comprendre pourquoi vous voulez faire cette action, où vous voulez aller, dans quel but, forcément, vous avez beaucoup plus de choses. Mais on voit que de toute façon, vous allez rester la témérité. Là, vous allez être téméraire. Ce que vous n'avez pas, ou si vous voyez que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, vous allez hop, on va faire différemment et rattraper le coup vite fait, bien fait. Donc, ce fameux revirement. Mais là, vous êtes vraiment un entrepreneur et entrepreneuse, dans le sens où quand vous voulez quelque chose, vous allez faire en sorte de l'avoir. Et on voit qu'il y a ce départ, ce superbe départ. Vous vous envolez vers quelque chose que vous souhaitiez absolument obtenir. Il y a du retard, des obstacles, hein, voilà, c'est vous. On voit qu'il y a eu du retard, des obstacles, mais vous allez régler ça. Alors bon, c'est vrai que c'est le retard, les obstacles. J'ai un autre exemple qui vient. Celui du crédit est pas mal du tout, c'est-à-dire qu'il vous est refusé, mais vous allez le reficeler ou le présenter à d'autres banques, parce qu'il y en a un qui vous le refuse de banque. Vous en faites 15, il n'y a pas de souci, hein. Le dossier il est monté, photocopie. Vous en montez 15, il y en a un qui va dire oui, le retard. Mais le retard aussi, il y a quelque chose que je connais quelqu'un de très proche, hein, très proche. Il y a un poste, quelqu'un près de moi, dans ma famille, avait postulé à un poste. Il ne l'a pas eu. On lui a dit non, ceci, cela. Bon, il n'a pas eu le poste. C'est quelqu'un d'autre qui a eu le poste. Quelques mois après, ils se sont aperçus que cette personne, elle ne faisait pas l'affaire. Donc, lui, il a su, il y est retourné en disant « Je veux ce poste ». Il lui a dit « Bon, écoute, comme tu es dans la boîte depuis longtemps, on va te donner ce poste, mais si on n'est pas convaincu, si ça ne se passe pas comme on voudrait, tu retournes où tu étais. » D'accord.
Il a fait un carnage, ça a été une réussite totale. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu le poste que vous convoitiez dans la même entreprise aujourd'hui que vous ne l'aurez pas la semaine prochaine. Et ça, vraiment, hein, c'est vraiment quelqu'un de ma famille très, très proche. Au niveau de mes enfants et de mes beaux-enfants, c'est vraiment très, très proche. Je vous le dis, ça marche. Donc, il y a un superbe revirement pour vous. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. On voit que cette semaine, vous allez vous élever. Hein. Vous allez vous élever. Les 4 pieds sont très stables à Tour Eiffel, vous doutez bien. Et regardez le papillon, hein, donc avec les fleurs, tout ça. On voit que là, vous avez eu du chagrin. Il y a eu des choses qui ont été très lourdes. Mais, c'est-à-dire, on parle bien du revirement. Il y a des choses qui ont été lourdes. Mais là, vous allez vous développer. Vous allez reprendre toute votre beauté. Et on parle d'un document. Alors, soit d'un document officiel, ça peut être contrat de travail, crédit, voilà, mais c'est vraiment un document intéressant. D'accord? C'est pas le courrier, vous payez 150 € de moins d'électricité. Voilà. Mais il y a. Ou alors on vous rembourse beaucoup plus. Si on vous rembourse 1000 balles de moins de consommation d'électricité parce que vous avez changé les fenêtres, tout ça, pourquoi pas? Mais bon, moi, on ne m'avait pas remboursé à ce point-là quand même. Alors, au départ, c'était pas tout gagné, hein, parce qu'au départ, on voit bien qu'il y avait une instabilité, il y avait quelque chose qui vous convenait pas, comme une anguille là qui vous fuit, il y a des trucs nébuleux comme ça là. Ah, c'est pas top. Et donc, vous avez été extrêmement déçus. Ça peut être dans le travail, mais pas forcément. On voit qu'il y avait des choses qui étaient nébuleuses, c'était pas clair. Vous avez senti la déception, la ruse, là, on vous le fait à l'envers, et du coup, vous avez décidé, ou vous allez décider cette semaine, de couper avec ça. Donc sur tout ce qui est lourd et qui ne vous a pas convenu, on voit que cette semaine, vous allez partir en direction de stabilité. Et on nous dit aussi que là, vous allez apprendre des choses. Alors soit vous allez rentrer en formation, vous allez faire un nouvel apprentissage, une formation probablement, ou alors vous allez apprendre des choses peut-être qui viennent de quelque part, qui vont vous permettre d'évoluer, de changer, d'avancer, et vous partez vers un bel épanouissement. Mais bon, certains vont faire des formations. Alors, il est certain que si vous avez, je m'explique, vous avez un nouveau travail, peut-être vous aurez un temps de formation, hein, même des fois que d'une semaine. L'autre chose, c'est que par exemple, on reste sur les exemples que je vous ai donnés, on vous a refusé le crédit. C'est un apprentissage aussi. Vous allez tirer la leçon pourquoi vous l'allez refuser. Et donc, par exemple, si vous avez voulu prendre sur 15 ans, vous allez prendre sur 20 ans si vous le pouvez. Ça va échelonner et il va passer. Et il va passer. Parce que ouais, ces pingouins, ils vous disent pas on échelonne plus. Aïe, les banquiers. No comment. Enfin, après, nos banquiers ne font pas ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'on leur donne l'ordre dessus. Ils ne sont pas les mains libres non plus. Hein. Plus personne qui a les mains libres maintenant. Alors, on voit qu'il va y avoir une belle évolution. Vous partez cette semaine, vous décidez de partir vers de nouvelles choses, peut-être des nouveaux projets, de belles choses. C'est peut-être tout simplement vous aussi qui décidez de partir sur un autre mode de fonctionnement, comme une renaissance. Pourquoi? Parce que vous avez décidé que tout ce qui vous déstabilisait, tout ça, ça ne vous convient pas. L'évolution, probablement, beaucoup dans les discussions, hein. Alors, est-ce que c'est un autre mode de fonctionnement dans votre parole, dans votre verbalité? Ou alors les discussions avec les personnes autour de vous, là, maintenant, ça vous... Et vous avez envie de fonctionner différemment. Mais il y a une histoire de partir sur du nouveau. Peut-être que vous allez en parler avec certaines personnes, ou peut-être que justement, vous n'avez plus envie d'en parler avec certaines personnes. Alors, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous stresse, vous avez l'intention de régler ça. Mais là, c'est un contrat avec vous-même. Vous allez dire là, moi, je veux évoluer, je veux que ce qui est difficile, je veux le régler. Mais bon, on a bien vu qu'il y a un revirement de situation, hein. Donc, les choses que vous devez apprendre, les apprentissages que vous allez faire là prochainement, ça vous inquiète, ça vous stresse, hein, mais on vous dit c'est pas grave, ça va. Vous êtes obligé d'avoir cet apprentissage là qui se passe cette semaine pour évoluer.
pour avancer, c'est important. Alors peut-être ça va être vous stresser, peut-être ça va être un mauvais moment à passer, peut-être que l'apprentissage, c'est ce mauvais moment que vous êtes en train de passer et vous allez retourner la situation. Ça peut être ça, ne l'oublions pas. Quoi qu'il en soit, alors, il y a 2 choses. Peut-être au travail, peut-être que vous travaillez en famille. Voilà, pour certaines personnes. Il est possible que vous travaillez en famille et donc c'est un truc, il y a un lien solide. Pour d'autres, dans votre travail, si vous avez besoin de soutien, vous allez trouver votre soutien, c'est-à-dire dans votre travail. Peut-être que quand vous rentrez à la maison, vous êtes très, très soutenu par votre famille et c'est eux qui vous portent. C'est-à-dire que si vous essayez de monter un business, une entreprise ou quelque chose comme ça, on voit qu'à la maison, votre famille et vos amis proches vous soutiennent et ce sont eux vos piliers, hein. Vous Alors, vous savez très bien que vous pouvez vous élever, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez des personnes fidèles autour de vous qui vous disent que vous méritez mieux que ça, que vous pouvez aboutir. Vous êtes vraiment soutenu, hein, c'est chouette, hein. Votre évolution là, on va vous demander d'un peu de patience. Votre évolution, il va y avoir des ralentissements, des blocages et c'est peut-être là, on reparle de ce retournement de situation. Donc votre évolution, peut-être qu'elle va pas se passer du premier coup, il va falloir faire des choses, mettre des actions pour que ça tourne à votre avantage, si au départ c'était pas le cas. Le fait de couper avec des situations, le fait de couper avec, des énergies tierces, alors situations, personnes, des choses qui vous ralentissent, qui ne vous conviennent pas, ça va être ça votre chance, parce que ça va vous propulser vers d'autres possibilités. Si vous restez avec des énergies basses, avec des situations ou des personnes qui sont en énergie basse, qui vous grignotent mais en fait tu vas pas y arriver, tu vas pas faire ça. Si vous restez avec ces personnes en contact auprès de vous, ça va vous plomber, ça va vous empêcher d'avancer. On vous dit le fait de couper avec ces situations et ces personnes, c'est un exemple, hein. Ça va vous tourner vers le bonheur et vous tourner vers justement ce futur qui est vraiment prometteur. Ah, prometteur, prometteur, prometteur. Prometteur de couper avec, voilà. De toute façon, il y a un document. Alors ce document, vous l'attendez vraiment avec le cœur. Euh, il y a une sorte de contrat d'acceptation. Donc je ne sais pas si c'est un crédit, si c'est un nouveau contrat de travail, un mariage. Peut-être un mariage, hein. Voilà. Parce que, bon, ben, quand même, il y a quelque chose de très positif pour vous. Ouais. Ah ouais, ça va être. Ce contrat va vous emmener vers l'abondance, c'est-à-dire de bien-être, peut-être financière, de rencontres, de beaux moments de partage. Voilà. Ça va vous emmener, là, ce contrat, il va vous amener plein d'autres choses à côté, hein. Et là, on parle d'un bel épanouissement. Alors, dans cet épanouissement, il se passe qu'il va y avoir des disputes. Parce que vous partez vers de belles choses, il va y avoir des disputes. Et ces disputes vont être une bonne chose pour vous. Voilà, je vous le dis comme ça. Ces disputes, c'est des accords avec certaines personnes parce que vous partez vers un bel épanouissement, que vous avez choisi l'épanouissement. Ça sera une très bonne chose parce que ça va vous permettre de trouver des solutions. La réussite, c'est comme si on disait que ben vous, ça allait vous dire ah ouais, tu veux me plomber? Attends, bim, je vais réussir. Parce que du coup, vous allez décider de prendre des décisions, peut-être de vous éloigner, ouais, ben, c'est ça, de vous éloigner, de couper avec des personnes comme ça. Alors, ça va parler à peu de Verseaux, je le souhaite, voilà. Si vous avez votre compagnon ou votre compagne qui vous freine dans vos projets, ah, vous allez pousser aussi. Ouais, 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 ouais. Désolée. Ça va parler à peu de monde, hein, d'accord? Mais autrement, ça peut être le couple. Si vous avez des personnes qui vous empêchent d'évoluer, ça peut être le couple qui décide de couper avec, quitter un travail qui vous empêche d'évoluer où vous voulez aller, ou quitter des personnes qui vous empêchent, qui vous soutiennent pas
pardon, qui vous soutiennent pas dans vos projets et vous allez dire, ben, on va plus fréquenter ces personnes parce que j'ai pas besoin d'entendre, non, tu vas pas y arriver, non, c'est trop difficile, non, tu n'auras pas le crédit, non, gna, 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 gna. D'entendre ça, ça va pas vous aider à monter, hein. Donc peut-être que c'est le couple ensemble avec vos enfants, mais normalement c'est le couple qui décide, qui allait décider de couper avec cette énergie. Voilà, on va aller vers les breloques. Belle semaine quand même, hein. Belle semaine puisque revirement, donc belle situation. Eh ben voilà, hein. La stabilité de la chaise. Il y a quelque chose qui vous éteint, hein. La fleur, elle est à l'envers, hein. Il y a quelque chose qui vous éteint. Il y a une énergie, la tierce, qui vous éteint. La chaise, les 4 pieds de la tour Eiffel, la stabilité. Vous êtes quand même soutenu. Il y a des personnes qui vous éteignent, mais vous êtes soutenu. Et la clé, vous l'avez dans la poche, hein. C'est vous qui détenez la solution. Eh bien, écoutez, mes amis, Verseau, belle semaine quand même. Bon, va falloir encore faire le ménage, hein. Si vous n'avez pas de raquette de tennis à la cave au grenier, vous allez à Emmaüs, vous en achetez une d'occasion sur le bon coin à 2 euros. Même si elle est pourrie, on s'en fout. Vous mettez des coups de raquette dans la tronche à ceux qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer, et vous avancez. Mes amis, je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur parce que vous savez que moi, ce que j'aime, c'est le développement personnel, c'est d'enlever les blocages, les barrières limitantes, hein. C'est ça que je fais en coaching et en accompagnement quand je fais une guidance. Et ben, je vous soutiens de tout mon cœur. Et puis, ben, si vous voulez m'envoyer des messages pour me dire si ça vous parle, je vous embrasse. Ciao, ciao.